Bonjour à tous, c'est Vivi Moon, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review, cette fois-ci de l'oracle L'Esprit Animal de Colette Baron-Reid. C'est un oracle qui est sorti en anglais et que j'ai eu une première fois en anglais et que finalement j'ai revendu pour m'acheter la version française. Alors cette version est différente de l'anglaise. Pourquoi? Parce que sur la version anglaise, on avait un effet peau de pêche au niveau des cartes. Donc elle glissait moins bien sûr, mais ça donnait un petit côté mat aux cartes. Alors que la version française, on a un côté plus glowy avec un effet glacé sur les cartes. Du coup, ça leur confère des couleurs un peu plus punchy, un petit peu plus vives. Donc on va tout de suite découvrir ça. Donc on a une jolie boîte rigide. Alors ici ce seront les éditions Exergue, où vous pourrez trouver la version française. Et c'est Jenna Della Grattaglia qui l'a fait, qui fait les illustrations. C'est d'ailleurs l'illustratrice un petit peu attitrée en ce moment de Colette Baron-Reid. Tous les oracles qu'elle fait en ce moment sont faits avec la participation de cette illustratrice. Voilà. Et ça a l'air de plutôt bien marcher, la collaboration entre les deux. Alors, on va ouvrir tout de suite. Alors, je vous avertis, elles ne sont pas classées. J'ai pas eu le temps de le classer. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps. Je les ai pas, j'ai pas pris le temps de les classer. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas comme un tarot. Alors voilà, vous avez déjà le dos des cartes. Donc vous voyez ici, effectivement, il y a comme un vernis. Enfin, c'est un petit peu glacé. On a un guidebook. Ça, je vais les mettre de côté. En noir et blanc, par contre. Souvent, les versions françaises, ils le font un peu plus coloré, mais non, là, c'est en noir et blanc. Bon, bah comme c'est souvent, ça c'est mes petites annotations parce que il y a des choses qui sont différentes, qui ont été traduites différemment par rapport à la version anglaise et je préférais honnêtement certaines traductions de la version anglaise qui étaient un peu plus justes. Mais je vous en parlerai peut-être. Voilà, donc Colette Baron-Reid a l'habitude de toujours bien s'exprimer au début de ses guidebooks, hein, elle en profite pour raconter un petit peu tout. Hein. Donc il y a vraiment voilà comment a été créé le jeu, pourquoi. Vraiment c'est assez complet hein, de ce point de vue-là. Travailler avec l'oracle de l'esprit animal, les tirages, et ensuite lecture des cartes, et leurs messages et leur signification pour chaque carte. Voilà. Donc on a à chaque fois, par exemple, l'esprit du pan, le numéro de la carte, de quel esprit animal il s'agit, un mot-clé pour définir l'animal, et le message de l'oracle. Voilà. En prime, vous avez aussi un message de protection. Voilà. On va passer aux cartes. Je m'attarde jamais beaucoup sur les livrets, mais bon, ils sont bien. Hein. Les tranches sont dorées. Voilà. Et c'est un jeu qui est à l'image de la version anglaise, même si elle était plus mate, il est très beau. Il a un petit côté un peu chamanique, dirais-je même. Après, effectivement, on est dans l'esprit animal, hein, le côté un petit peu animal totem, mais au niveau de l'illustration, ça fait un peu chamanique aussi. C'est très très joli, il y a des illustrations adorables et très très belles aussi, les couleurs sont superbes. Le comment dire, le décor qu'il y a derrière, enfin cette espèce de, de, de panel de couleurs mélangées, c'est très très joli, on est comme dans un rêve en fait, hein. On a l'impression qu'on est voilà, au détour d'un rêve et qu'on croise, pof, tel animal, tel esprit animal. On est vraiment dans cette idée d'esprit effectivement. On est dans une forme de spiritualité, c'est pas juste des cartes avec un animal, on est sur vraiment l'esprit animal. Et d'ailleurs, chaque animal a des particularités. Soit il a un petit élément qu'on lui a rajouté, des plumes, des fleurs,
vraiment quelque chose un peu chamanique, des perles, enfin quelque chose comme ça, qui rajoute au côté animal totem, esprit animal. Donc voilà, on commence bien avec, pour les arachnophobes, super, l'esprit de l'araignée qui, au demeurant, je suis désolée pour ceux qui ont peur, hein, qui n'aiment pas, je me rapproche un peu pour que vous voyez bien le détail. Elle a une couronne sur la tête, voilà, c'est une araignée décorée, hein. Et son petit message, faites que vos rêves deviennent réalité. L'esprit du corbeau. Par exemple, ce corbeau, il n'est pas totalement noir, il a comme des nuances de couleurs sur les plumes. C'est joli, hein. Regardez le fond, comment c'est travaillé, ces petits dégradés de couleurs. Superbe, superbe. L'esprit de la loutre. Oh, regardez, les deux, elles se serrent. D'ailleurs, les loutres, hein, souvent, elles sont connues pour ça, pour se faire des câlins. Et du coup, les deux ensemble, ça forme un cœur. Puis, vous voyez des petites plumes qui ont été rajoutées ici. L'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. C'est un peu ça, oui. Oh, très belle. L'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant. L'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. L'esprit de la sauterelle, avec sa petite couronne. Faites un acte de foi. L'esprit de la marmotte, avec son petit cœur. Vous voyez, quand je parlais de chamanisme un petit peu, on a voilà toutes ces petites formes, ces espèces de petites peintures ou bijoux qui ne sont pas sans rappeler voilà le chamanisme, enfin tout ce qui a trait à la spiritualité. Donc il est temps de lâcher prise avec la marmotte. Magnifique aussi celui-là, il a un regard. Regardez-moi son regard. Très beau. Et ses plumes, bien sûr, qu'il a accrochées à l'oreille. L'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Moi, je trouve, après chacun qui voit, qu'il a assez accès spiritualité. Hein. Cette étoile, est-ce qu'elle n'est pas magnifique, cette étoile? Avec plein de poils, je sais pas ce que c'est, mais elle est superbe. L'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Il est marrant celui-là. L'esprit de l'hippocampe. Observez et attendez. L'esprit du porc-épic. Le moment d'adopter l'esprit du débutant. Alors justement, parce que bon, moi je ne suis pas forcément très calée dans le domaine, et je me disais, mais l'esprit du débutant, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, l'esprit du débutant? Est-ce que ça veut dire ceux qui commencent quelque chose? Et en fait, je suis allée un petit peu regarder, et je vais vous le dire comme ça, vous en apprendrez aussi, sauf si, bon, si vous le savez déjà. L'esprit du débutant est un terme qui est utilisé dans le bouddhisme zen et dans des arts martiaux. Et en fait, c'est une attitude d'humilité à conserver, un esprit humble, ouvert et curieux, comme une âme d'enfant. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc forcément, on comprend un petit peu mieux ce que c'est l'esprit du débutant. C'est pas l'esprit je démarre, donc soyez indulgents. Non, non, c'est vraiment l'humilité. Voilà, on est curieux, on est humble et on se prend pas tout de suite pour voilà, t'as réussi à faire quelque chose, bah te prends pas tout de suite pour le meilleur de la classe. Et voilà, vous voyez, comme je vous disais, on parle de chamanisme, enfin, je trouvais que ça faisait très chamanique le jeu, mais au final, on parle ici d'un terme utilisé dans le bouddhisme zen et les arts martiaux. Donc voilà, on est un petit peu dans tout ce qui est un peu plus spirituel et développement personnel. L'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance avec ces bébés. L'esprit du rhinocéros, regardez ça. Là, il y a des ailes en plus de chaque côté, plein de fleurs. Il est superbe. Surmonter tous les obstacles. L'esprit du dindon. Bon, pas mon animal préféré, hein. Mais bon, il a un beau message. Donner avec grâce et gratitude. L'esprit du lion, regardez ce bleu des yeux. Et il va très très bien avec le décor. Faites preuve de générosité d'esprit. L'esprit de la grenouille. Faites du tri. L'esprit de la tortue. La lenteur et la régularité gagnent la course. Magnifique papillon. Vous avez vu ça?
les couleurs. Et effectivement, avec le petit côté glowy, ça ressort encore plus. La transformation est magnifique. Ah bah ça, c'est sûr. Regardez ce koala. Oh, comme il est joli. Mais il est trop mignon. Il est tout chamanique. Ah, trop joli. Donc l'esprit du koala. L'esprit a un projet. L'esprit de la carte koi. Il y en a toujours assez. Je crois qu'on dit koi, hein. Je m'excuse si c'est pas comme ça. L'esprit du serpent, incroyable. Le moment de guérir. L'esprit de la colombe. Waouh. Comme elle est jolie. Soyez la paix. L'esprit de la libellule. La vérité transcende l'illusion. L'esprit de l'aigle. L'esprit veille sur vous. L'esprit de l'anguille électrique. Oui, oui. Donnez vie à vos idées. L'esprit de la souris. Occupez-vous des petites choses. Oh, qu'il est beau celui-là aussi. C'est très très joli, très romantique. C'est, on dirait une carte pour des amoureux. Il est temps de plonger dans les profondeurs. L'esprit de l'ours brun. Faites une pause. L'esprit du bison. L'univers abondant se montrera prodigue. L'esprit du rossignol. L'amour est partout. L'esprit de l'éléphant. Oh, avec ses oreilles déployées. Apprenez du passé. Beaucoup de détails aussi. Hein. Voyez ça? Ne serait-ce que le bijou qui est là sur le fond. Incroyable. Ah, celui-là, un de mes préférés. L'esprit du lynx. Mais regardez! Je vous zoome à chaque fois. Mais regardez comme il est beau. On a envie de plonger dans son regard. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. La vie est un mystère. L'esprit du chien. Je le rapproche encore parce que le chien aussi, il a des très beaux yeux bleus qui ressortent encore plus sur ces cartes-là. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. L'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. L'esprit de l'antilope. La vie s'accélère. L'esprit du lézard. Rêvez le monde en devenir. L'esprit de l'abeille. De doux résultats vous attendent. Chou. L'esprit du scarabée. La magie opère à travers vous. L'esprit du caméléon. Faites comme si. Vous avez vu toutes ces couleurs de caméléon? Oh, il est beau, hein? Oh, incroyable ces couleurs punchy. L'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. L'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. L'esprit du loup. Là, le loup, il a carrément des ailes sous les yeux qui lui montent jusqu'aux oreilles. On dirait des ailes, enfin en tout cas. Sacrés yeux bleus aussi. Transformer la connaissance en sagesse. Trop mignon. Le wamba. Mais trop mignon. Oh là là. L'esprit du wamba. Sentez-vous à l'aise. L'esprit du cerf. Prenez les rênes. L'esprit du blaireau. C'est tellement mignon et gentil ça aussi. Un blaireau, c'est la bienveillance et la douceur même. Soyez intrépide et audacieux. L'esprit de la moufette. Soyez conscient de votre valeur. L'esprit du renard. Soyez réactif. Regardez le détail apporté. Magnifique, non? Franchement, pas à dire. Hein. L'esprit du papillon de nuit. Lâchez prise. L'esprit de la chauve-souris. Elle me plaît aussi. Une renaissance est assurée. L'esprit du castor. Posez de solides fondations. L'esprit de l'écureuil. Adorable. Oh. Croyez en vous-même. L'esprit du tatou. Fixez de saines limites. L'esprit de la vache. Les miracles sont illimités. Waouh, celle-là aussi,
elle envoie du bois. L'esprit de la panthère, revendiquez votre pouvoir. Incroyable aussi. Et celle-là, c'est une de celles qu'on voit le mieux par rapport à la version anglaise. Parce qu'avec le mat, le noir était bien plus fondu. Là, elle ressort super bien. L'esprit du perroquet, très coloré aussi, très beau. Surveillez vos paroles. L'esprit du pan, waouh! Incroyable. Resplendissez. L'esprit du cochon, faites usage de votre esprit de manière avisée. L'esprit du canari, chantez votre propre chanson. L'esprit du chat, qui a 2 yeux de couleurs différentes. Un vert, un marron. Des ailes, des ornements, un cœur, enfin il y a plein de choses. Revendiquez votre indépendance. L'esprit de la biche, apportez une touche de délicatesse. L'esprit du cheval, regardez comment il est décoré ce cheval. La liberté vous appartient. L'esprit du colibri, soyez ici et maintenant. L'esprit du vautour, rien ne se perd. L'esprit de la guêpe, avec ses plumes. Parfois la vie nous pique au vif. L'esprit du faucon, laissez l'esprit être votre guide. L'esprit du flamant rose, acceptez l'entre-deux. L'esprit du dauphin, une chose et son contraire sont vrais. Et l'esprit de la bécasse, soyez enjoué. Alors il y a quand même pas mal de cartes. Je ne sais plus exactement combien. C'est marqué. 68 cartes, c'est ça. Il y a quand même 68 cartes, ce qui est pas mal. Alors il y a juste un petit bémol dans ce jeu, c'est que il y a quelques cartes qui ont, je trouve, presque le même message. Il y a 2 messages de lâcher prise, un peu des choses, croyez en l'univers, où c'est un petit peu répétitif, il y a des fois. Il y a aussi, par rapport à la version anglaise, il y en avait certaines. Je vais vous les montrer tout de suite. Pour l'esprit du corbeau, par exemple, ici, ils l'ont traduit par créer avec l'esprit. En anglais, c'était co-create with spirit, qui pour moi est quand même différent. Créer avec l'esprit, oui, bon, je comprends que l'idée de fond est à peu près la même, mais il y a quand même pour moi une nuance. Co-créer, il y a plus vraiment l'idée de travailler avec quelque chose. Je sais pas, c'est peut-être que moi, hein, mais voilà. Co-create, pour moi, c'est plus que juste créer avec l'esprit. Là, on dirait presque... Oui, bon, c'est l'esprit, le grand esprit, bien sûr. Mais je sais pas. Co-créer, pour moi, ça me parlait plus. Pour l'esprit de la libellule, la vérité transcende l'illusion. Alors, moi, en anglais, j'avais think on your feet. Et ce qui veut dire réagir rapidement, de façon effective, sans préparation. Voilà. Donc c'est un petit peu comme avoir des bonnes idées pour prendre des décisions rapides, réagir sur le champ. Ce qui n'a rien à voir avec la vérité transcende l'illusion. Voilà, en anglais c'était ça. Think on your feet. Hein. Réagir rapidement, sans préparation. Voilà, hop, action-réaction. En gros c'est ça. Bon. Ouais. Soit. Ensuite, l'esprit du papillon de nuit, lâcher prise. On en avait déjà un de lâcher prise. Hein, donc bon, en anglais, c'était surrender now. Donc abandonner, se rendre, cesser de résister, cesser de lutter. Ce qui est quelque part le lâcher prise. Mais je trouve que, bon, encore une fois, en anglais, ça avait plus de sens. Et en plus, comme dit, on a déjà le mot lâcher prise dans une autre carte. Donc ça aurait été bien ici de plutôt utiliser le mot cesser de lutter ou voilà, céder un petit peu. L'esprit du wombat, sentez-vous à l'aise. Là, encore une fois, c'est pas violent la différence, mais en anglais, c'était be at home. Soyez chez vous,
aller chez vous, rester chez vous, être, voilà, be at home. Et je trouve que le be at home est plus puissant, enfin pour moi a plus de sens que sentez-vous à l'aise, quoi. C'est quoi, ça veut dire quoi? Je suis chez quelqu'un, j'enlève mes chaussures, je fais comme chez moi. Non, pour moi be at home c'était presque un appel à revenir à son cocon en fait, à son noyau familial. Alors que le sentez-vous à l'aise, je le trouve un petit peu trop à l'aise en fait, le terme be at home c'était plus... Ouais, il y avait plus de sens pour moi. Si quelqu'un, voilà, si je devais tirer cette carte pour moi et que je ressens sentez-vous à l'aise, bon, je me dirais que bon, ça veut dire quoi? Qu'il faut que voilà, je me sente détendue, quoi, je sois détendue, j'arrête de stresser pour rien. Euh, alors que si j'avais eu Be at Home, pour moi ça voulait dire ben, recentre-toi sur l'essentiel, c'est-à-dire ta famille, ton foyer, voilà. Donc il y a certaines cartes, voilà, au niveau de la traduction, j'ai été un peu déçue, je trouvais que c'était pas tout, hein, mais quelques cartes, je me suis dit, mais pourquoi ils se sont pris cette liberté-là? C'est... Enfin, non, c'est pas bon. L'esprit du chien. Là aussi, je vais chipoter. C'est soyez loyal envers ceux, C-E-U-X, que vous aimez. Donc ceux, les gens. En anglais, c'est différent. C'est légèrement différent. C'est... alors, je vais vous dire ça juste un instant. Be loyal to what you love. To what? Donc ce que vous aimez, c'est eux, les choses, tout. Ça englobait tout en fait, ça n'englobait pas que les personnes, ça englobait également les choses. Voilà, c'était beaucoup plus large en fait. Être loyal envers ceux que vous aimez, ça veut dire soyez loyal envers les gens que vous aimez, voilà, la famille, les amis, alors que soyez loyal envers ceux, c'est eux que vous aimez, les choses que vous aimez, tout en fait, what c'était vraiment le tout, ça pouvait être aussi bien les personnes que ton travail, que voilà les choses qui ont de l'importance pour toi, peut-être même tes valeurs, tes principes, euh, voilà, c'était plus large, il y avait un sens plus large à ça, pour ça. Bon. Ensuite on avait l'esprit de l'ours brun, faites une pause, Euh, pour moi c'était pas bon non plus. En version anglaise, c'était take time out. Pour moi, ça voulait plus dire prendre le temps. Voilà. Faites une pause, là on est vraiment en mode stop. Alors que prendre le temps, c'est qu'on continue à faire les choses, mais à un rythme plus léger, quoi. Plus tranquille. Là, on nous dit limite, faut s'arrêter. Alors que non, l'ours, c'était ralenti. Ce qui n'est pas la même chose. Alors, à moins que j'ai mal traduit, take time out. Mais pour moi, c'était plus dans le sens prendre le temps, voilà, ralentir. Et pour finir, l'esprit de la colombe. Eux, ils ont traduit par soyez la paix. Oui, pour moi, ça veut rien dire. Ça veut dire quoi? Que tu dois être le messager de la paix ou... Non. En anglais, c'était be peace. Alors encore une fois, c'est peut-être moi qui traduis mal. Peut-être que effectivement be peace, ça veut dire soyez la paix. Mais moi, je l'ai vu comme soyez en paix, soyez apaisés. Plutôt. Non. Voilà, c'était les petites cartes voilà, qui me chiffonnaient un petit peu au niveau de la traduction. Mais pour le reste, voilà, c'est un jeu qui est très 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 beau et voilà, très, très spirituel, aussi bien au niveau du visuel que dans les messages. Ça fait du bien aussi, ces messages font du bien et puis les animaux sont superbes, voilà, tout ce qui est le fond, les petits accessoires qui sont donnés et qui sont pas forcément anodins, hein, loin de là. Mais tout ça crée vraiment une ambiance particulière à ce jeu, une ambiance chamanique, une ambiance spirituelle. Voilà. En tout cas, sachez que les versions anglaises sont toujours en vente, hein. La version française est sortie, voilà, je crois en février. Voilà, à vous de voir si vous préférez la version un peu plus glowy ou la version matte. Les deux sont bien, hein, il n'y a pas d'erreur hein, dans le choix que vous ferez. Mais voilà, la version matte, les couleurs sont moins pétantes. Ce sera un effet peau de pêche. Elle glisse moins aussi, celle-là glisse très bien. Et celle-là, bon, c'est sûr que c'est un peu plus... Alors c'est pas pétant non plus, hein, mais les yeux ressortent mieux.
Personnellement, j'aime bien, mais je sais qu'il y a des personnes de mon entourage qui aimaient bien le côté un peu satiné de la version anglaise. À vous de voir ce que vous préférez. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao!